Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Je suis en ce moment au domaine Trinité pour rencontrer M. Michel Asselin du Club d'ornithologie du Haut-Richelieu qui va nous parler de la belle journée du samedi 10 mai où il va y avoir plein d'événements ici en ornithologie. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour, M. Asselin. Bonjour. Membre du Club d'ornithologie du Haut-Richelieu. Oui. Vous avez tout un événement qui s'en vient ici le samedi 10 mai. Oui, samedi 10 mai de 11h le matin à 4h l'après-midi. Au domaine Trinité. Oui. C'est la journée Passion Oiseaux. Ça fait notre 2e édition. C'est une journée pour le grand public. C'est un peu une mission qu'on se donne, le Club d'ornithologie, de faire connaître la passion d'observer les oiseaux. Parce que notre mission, nous, c'est des observer et des protéger. Puis des connaître aussi. Et des connaître. Des aimer. Ah oui, exact. Ça commence ici samedi à 11h, samedi le 10 samedi à 11h, oui. Qu'est-ce qui va se passer à 11h? Bon, on invite les gens d'apporter leur lunch parce qu'il y en a pour la journée, mais tu peux être ici une demi-heure, 1 heure, comme tu veux. On va installer des tables de pique-nique. À l'intérieur, tout se passe à l'intérieur. C'est que beau temps, mauvais temps, l'événement a lieu. Ça se passe dans le centre d'art, c'est-à-dire dans l'ancienne église. Et il va y avoir des kiosques du club d'ornithologie où on va parler des nichoirs, des mangeoires, des gens qui ont des questions sur l'observation, sur comment alimenter les oiseaux, comment les faire venir à nous. Et on va avoir aussi, puis c'est important, c'est la présence du sculpteur Denis Corbeil, qui est un sculpteur qui fait des oiseaux sur bois. Oui, sur tilleul, sur bois de tilleul. Sur bois de tilleul. C'est magnifique ce qu'il fait. C'est vraiment magnifique. Puis c'est un passionné, il est membre de notre club. Avec lui, il va y avoir quelqu'un, on a un jeu participatif où les gens, on les amène à identifier les oiseaux, à mieux connaître les oiseaux, parce que c'est notre but. Une journée comme ça, d'abord, c'est très amical, puis c'est très bucolique, parce que il va y avoir une ambiance oiseau. On les entend, on a du son, on a des images, beaucoup de photos. Et surtout des passionnés qui peuvent répondre aux questions de tout le monde. Mais je reviens un petit peu aux sculptures. Les sculptures, ce sont des sculptures d'oiseaux d'ici. C'est des oiseaux du Haut-Richelieu. Il y a 60 espèces qui sont représentées, puis ce sont des oiseaux du Haut-Richelieu. On a participé à la sélection, là, puis on sait que c'est des oiseaux qui sont effectivement présents et que si tu fais le moindrement de sorties d'observation, tu as des chances de les voir. Sur la rivière ici, Richelieu, c'est vraiment étonnant, surtout dans les périodes de migration. Allez-vous faire une sortie cette journée-là d'observation? On invite les gens à apporter des jumelles s'ils en ont. S'ils n'ont pas, mais c'est pas grave, parce qu'au cours de l'après-midi, on va avoir des guides ou des accompagnateurs qui vont faire des sorties. Parce qu'on est à côté du ruisseau Hazen, qui est un des meilleurs sites en Montérégie pour l'observation des oiseaux. Puis dans le temps, le 10 mai, on est en pleine période de migration. Et vous seriez surpris, là, c'est facile de voir 60 espèces d'oiseaux différents dans des bonnes journées. Puis vous pouvez nous aider à identifier le champ aussi? Oui, on a des ornithologues qui sont très spécialisés, je dis, dans le champ. Là. C'est inégal, on n'a pas tous ce talent-là. Et puis, mais même sur le visuel, parce que les feuilles ne sont pas encore, surtout le 10 mai, là, il va y avoir un petit peu de feuilles, mais peut-être pas trop, qui nous permettent de mieux observer. Parce qu'à un moment donné, il vient une période où on entend chanter, mais on ne voit rien. Parce que surtout le ruisseau, c'est des arbres gigantesques. Et ceux qui ne connaissent pas le ruisseau Hazen, mais c'est un endroit à connaître, parce que c'est... écoute, tu longes le ruisseau tout le long. C'est pas très long, c'est 1,5 km peut-être faire l'aller et le retour le long du ruisseau.
Puis le terrain ici à Trinité, mais c'est de toute beauté. Hein. Il y a des tables de pique-nique un peu partout. Il y a il y a de la végétation. Et l'architecture des bâtiments, c'est de toute beauté. Dites-moi, quand est-ce que ça a démarré, le club? En 2003, ça a fait 20 ans, il y a 2 ans. La première fois qu'on a fait Passion Oiseau, comme aujourd'hui, c'était pour le 20e anniversaire. C'est ça qu'on le répète aujourd'hui. Mais ça fait 20 ans. Ça veut dire qu'il y a des membres qui sont là depuis le début. C'est ceux-là nos meilleurs. Oh, wow! C'est les grands connaisseurs. C'est nos grands connaisseurs. Ils ont duré, mais c'est parce qu'ils ont appris puis ils ont aimé. Puis, pour être membre de votre club, c'est pas compliqué, je pense. Ben, on a un site web. C'est le Club d'ornithologie du Haut-Richelieu. Là. Si vous tapez Club d'ornithologie, vous allez probablement tomber sur le site du club. Et celui qui s'en occupe du site, c'est un informaticien à la retraite. Donc, nous, on sait très bien, là, quand on regarde, on va là-dessus, on veut savoir n'importe quand où ça se passe, quand ça se passe, des connaissances sur les oiseaux, même la littérature, parce que cette personne-là qui s'occupe du site s'occupe aussi du journal du club. Oui. Puis, C'est un mensuel, je crois. c'est un 4 fois par année. Mais c'est un journal qui a 40, 50 pages. C'est un journal numérique, mais sont tous accessibles par le... Puis avec votre club, vous faites des sorties, On fait des sorties. été comme hiver. Été comme hiver, mais surtout dans les périodes de migration où c'est mieux. En plein été, habituellement, c'est ralenti, on n'en a pas. Et puis dans les gros froids, l'hiver, mais il y a très peu de sorties. Mais les sorties sont organisées avec des guides. C'est gratuit. Et du covoiturage. Les gens, quand ils sont membres, ils ont tout le monde a un courriel. Ils sont rejoints par courriel. Puis on leur dit la date, l'heure de la journée, où est-ce qu'on va. Puis il y a beaucoup de sorties qui se font en dehors du Haut-Richelieu. On a un guide, lui, qui amène les gens à Montréal, au Jardin botanique, sur la Rive-Sud, un peu partout. Vous avez des activités aussi de répertorier. Vous répertoriez des oiseaux, comme à Noël. On a des recensements. Recensements, Des recensements d'oiseaux. Et puis, au niveau de la protection, on a 2 activités principales qui prennent beaucoup de place. Il y a des mangeoires, comme ici, on en a à Trinité. Je pense qu'il y en a une derrière moi. Oui. Il y en a surtout au Parc des Parulines, qui sont alimentés par des membres du club. Et ça nous permet d'attirer des oiseaux. Mais aussi, on a un comité qui s'occupe juste des nichoirs. C'est ce qu'on appelle les cabanes à oiseaux, là. Où les oiseaux nichent. Mais on a 300 à 350 nichoirs répartis, puis 20 fermes ou 20 collaborateurs qui sont dans le milieu rural. Il faut savoir comment c'est intéressant. C'est ici, là, moi, je me déplace, je m'en vais voir chez un fermier. Là, on voit les hirondelles qui sont en train de nicher. On a quelqu'un qui fait des caméras qui installe dans les nichoirs. Tout ça, là, ça va être présent lors du 10 mai. Vous allez pouvoir voir. Les gens ont des questions parce qu'on en fabrique et on en fait fabriquer des nichoirs, mais ça se fait pas n'importe comment, ces nichoirs. Il y a une façon de le faire pour que ça fonctionne et surtout pour éviter que les écureuils ou les prédateurs les brisent. Oui. Vous avez un gros recensement aussi le 24 mai? Le 24 mai, c'est en mai, cette année, peut-être le 24 heures de mai, oui. Je me souviens plus quel jour ça passe. Ça, c'est les membres. Ils font un répertoire de tous les oiseaux parce qu'on est dans les meilleurs temps de l'année. On se fait un concours avec nous-mêmes. Hein. On essaye de battre l'année d'avant ou des années passées. C'est un décompte qu'on fait de tous les oiseaux qu'on rencontre dans le Haut-Richelieu. Mais le Haut-Richelieu, là, ça part de Chambly puis ça va jusqu'aux frontières. C'est un grand territoire, une grande campagne. Il y a beaucoup d'activités. Il y a des conférences aussi qu'on fait parce qu'on a entre nous, là, il y a quelques membres qui font des conférences, puis des fois des conférenciers d'extérieur. Mais ça, des fois, c'est des sujets spéciaux. Donc, sur les rapaces, sur les oiseaux de bord de l'eau, là, de rivage, ce qu'on appelle les limicoles. C'est souvent des thèmes bien particuliers qui sont entretenus. Puis ça, c'est le fun parce que ça se passe, ces conférences-là, c'est surtout en période où il y a moins d'activité sur le terrain. Avec là, on passe nous autres oiseaux à l'année. C'est rafraîchissant, puis on se rend compte, puis on a du plaisir. Tu sais, les ornithologues, là, je veux pas dire que c'est tout du monde cultivé, là, mais ce sont des gens, des fois, qui aiment lire, qui aiment écrire, qui aiment apprendre, puis qui marchent, tu sais. C'est des gens très actifs, puis des personnes très intéressantes. Écoutez, il y a bien du monde qui se font des amis dans le club d'ornithologie, puis même des fois des conjoints. Il y a toutes sortes d'histoires dans le club. Il y a beaucoup de fraternité. Est-ce que de tous les âges? Tous les âges. Malheureusement, on n'a pas assez de jeunes.
Puis quand un jeune veut rentrer, je peux dire qu'il est gâté parce qu'on s'en occupe. On ne va pas le perdre, puis il apprend vite. L'avantage dans un club d'ornithologie, quand tu aimes les oiseaux, moi, ça fait peut-être 40 ans que je fais de l'ornithologie, mais ça fait pas 40 ans que je suis dans un club, c'est que tu côtoies des gens qui, au niveau de la connaissance, parce qu'il y a des biologistes là-dedans, il y a des gens qui ont un intérêt, des historiens, tu apprends beaucoup, beaucoup plus vite. Tu sais, que c'est comme un club d'horticulture, je présuppose qu'en joignant un groupe comme ça, tu apprends, tu découvres des endroits. Moi, j'ai découvert la Montérégie, parce que j'étais en Gaspésie avant. J'ai découvert la Montérégie que je connaissais, mais pas comme je la connais maintenant. Maintenant, je peux partir une journée complète à me promener en voiture dans les campagnes, et puis j'ai toujours un coin où je veux aller, parce que je connais les rangs, à force de fréquenter, puis de parcourir le territoire. C'est un plaisir. Puis vous voyez, vous entendez un oiseau, puis vous m'avez dit tout à l'heure que vous y retournez 2 jours de temps pour chercher à le voir. Ben, c'est parce qu'il y a des oiseaux, quand on fait de l'ornithologie de même, il faut varier des fois le point de vue, l'endroit, si on veut voir plus d'espèces. Et il y a des oiseaux qu'on va voir seulement quelques jours dans l'année parce qu'ils sont en migration. Et des oiseaux qui sont sur des territoires, je pense, dans les marécages. Mais là, si tu vas là en plein été dans les marécages, ça va mal. Là, tu en profites à ce temps-ci, ils arrivent, ils chantent avant de nidifier. Ils chantent. Après ça, c'est un peu plus tranquille. À qu'on court. Puis là, des fois, on passe une journée, effectivement, à se promener à la recherche d'un oiseau. Ce qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas avant, c'est la technologie. Avec Internet, on a la possibilité d'inscrire tout ce qu'on voit. Avec tout ce que je vois, moi, je l'inscris, mais il y en a d'autres qui me regardent. Ça fait que si j'ai vu une rareté, moi, en quelque part, quelqu'un va aller sur eBird, qui est le site connu, et c'est gratuit. Puis il va dire, oups, je m'en allais à Saint-Paul-de-Launois aujourd'hui parce que il y a ça qui a été vu. Tu sais, qu'on fait ça. Puis moi, je suis en compétition avec moi-même parce que à chaque mois, j'essaie de battre le même mois de l'année passée. À chaque année, j'essaie de battre l'année passée. Puis si je suis en retard, ben là, j'en fais encore plus parce que je veux me rattraper. Tu sais, c'est formidable. Puis c'est une passion. Ben à chaque fois que je fais ça, là, je vais pas au restaurant, je ne regarde pas la télévision, je marche, je pars avec mon lunch. Vous vous ennuyez pas? Je m'ennuie pas, puis souvent, je suis pas seul. Tu sais, j'avais quelqu'un qui m'accompagne. Puis ça coûte quoi? Notre gasoline. Faire de l'ornithologie, là, à part d'avoir une bonne paire de jumelles, là, t'as quasiment tout sur Internet. C'est l'activité probablement qui coûte le moins cher pour un retraité. Et une des plus saines activités. Je suis pas sûr que je marcherais autant, moi, si je faisais pas d'ornithologie. Parce que je trouve ça un peu plus ennuyant marcher pour marcher. Mais en faisant ça, on s'en aperçoit pas, puis on revient, puis on regarde sur notre montre ou sur notre cellulaire, puis on a marché 10 km. Ah ben, je savais pas. J'ai mal aux jambes, là, tu comprends? De marcher. C'est sûr que tu marches pas au même pas que quand tu te promènes sur le trottoir, là. Mais, puis tu vois, puis de temps en temps, l'été, mais là, moi, je regarde les fleurs. Puis, à un moment donné, je m'aperçois que je m'intéresse autant aux herbes, aux plantes, que je m'intéresse aux oiseaux. Les oiseaux, ils entendent chanter, mais là c'est surtout au printemps. Ça commence. Là. C'est merveilleux. On n'a pas raison de s'ennuyer à Saint-Jean-sur-Richelieu. On n'a pas raison. C'est une très belle région. T'sais, en ville, comme ici, comme à Trinité, là, on est comme en campagne, puis on est au cœur d'Iberville. Oh, oui. Bien, je vous remercie beaucoup. Plaisir. Merci tout le monde. N'oubliez pas, samedi 10 mai au domaine Trinité, de 11h à 16h. À 16h. C'est ça, on vous attend ici. Apportez votre lunch. Oui. Merci. À la prochaine. Bye bye.